Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série Comment devenir un trader rentable en 2024. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va s'intéresser aujourd'hui au management conservateur. C'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu, donc l'idée pour moi c'est de vous expliquer concrètement en quoi cela consiste et surtout à quel moment vous devez utiliser ce style de management. Donc pour la faire simple, quand on parle d'un management conservateur, c'est simplement le fait de laisser une certaine liberté au prix pour qu'il puisse faire des retracements, qu'il puisse récupérer de la liquidité, clôturer des positions afin de délivrer des mouvements qui seront plus conséquents et comme ça, on pourra en tirer plus de profit. Ok? Donc à quel moment on va devoir s'orienter sur le management conservateur? Eh bien quand on est dans un trade de continuation. Donc vous le savez, qu'on soit en tendance haussière ou en tendance baissière, on a deux phases. La phase de continuation, la phase de retracement. Donc le management conservateur, c'est quand on est donc sur la phase de continuation. On est en marché, donc je pourrais être plus conservateur. On est en tendance baissière, je viens de vendre le marché. Donc naturellement, je pourrais encore une fois être conservateur, car le prix aura tendance à tout simplement protéger les points hauts et à venir casser les points les plus bas. Donc on pourra en tirer plus de profit. Donc je vous ai mis ici un exemple. Donc l'idée, c'est pas forcément de suivre le prix et de déplacer le stop loss régulièrement sur chaque structure, mais c'est vraiment de laisser une liberté pour qu'on puisse donc tout simplement en tirer plus de profit. Donc ici, moi ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les structures, mais je ne vais pas déplacer mon stop loss sur chaque structure. Je vais également donc prendre en compte la liquidité. S'il y a des zones de liquidité qui sont importantes, forcément je ne vais pas mettre mon stop loss dessus. L'idée c'est qu'on puisse laisser donc assez d'espace au Composite Man pour qu'il puisse récupérer la liquidité et injecter son mouvement. Car étant donné qu'on est dans le sens de la tendance, sur le long terme, on pourra forcément en tirer plus de profit. En ce qui concerne ce management, on y retrouve des points positifs et des points négatifs. Le point positif, c'est qu'on va pouvoir avoir de très gros RR, donc le ratio risque to récompense sera énorme. Ensuite, on pourra également toucher beaucoup plus de take profit. Donc ça veut dire que le TP, on pourra l'atteindre plus facilement parce qu'on va laisser plus de liberté au prix et en plus, on est dans le sens de la tendance. On fera également donc moins de BE, ça je pense que vous l'avez compris, et on pourra donc également naturellement en tirer plus de profit, ça c'est évident. Et après en ce qui concerne les points négatifs, donc il y a le fait qu'on va faire beaucoup de drawdown, ça veut dire que le prix va monter, il va nous mettre en profit, il va revenir, il va nous mettre en perte, il va remonter, nous mettre en profit, etc. etc. Donc au niveau des émotions, c'est pas évident. Ensuite, il y a le fait qu'on va prendre moins de profit, parce que vous l'avez compris, le stop loss, on va pas beaucoup le déplacer, donc même si le prix est un petit peu dans notre sens et que ça se retourne, on prendra une perte directement. Les positions seront aussi beaucoup plus longues, parce que l'idée c'est vraiment de laisser une certaine liberté. Forcément on fera plus de SL et au niveau des émotions ce sera un peu plus compliqué. Donc vous l'avez compris, le management conservateur s'applique également aux traders qui sont débutants, mais ça reste bien sûr un peu plus complexe pour eux à maîtriser. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à me les poser dans l'espace commentaire, et si certains veulent peut-être accélérer leur processus d'apprentissage, n'hésitez pas à consulter directement la description, car pour cette occasion, j'ai décidé de vous offrir 5 heures de formation de trading. Donc c'est vraiment une formation complète, vous y retrouverez énormément de valeur. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Et quant à moi, je vous dis à demain 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!